Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Soyez donc la bienvenue à ce message, à cette session où nous allons écouter la parole de Dieu et certainement prier aussi pour vous, vous tous qui avez des préoccupations de tout genre. Nous sommes là à votre disposition. Nous sommes votre serviteur Landry Ondongo Bongo. Nous sommes au 229 67 46 23 14. Vous pouvez nous contacter après ce live par WhatsApp et à tout moment pour vos préoccupations, vos sujets de prière, votre compréhension, en fait, des explications sur la parole de Dieu. Nous serons la bienvenue et nous sommes à votre disposition. Ce matin, notre message aura pour thème « La bénédiction est dans les détails ». La bénédiction est dans les détails, mais avant cela, nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons exalter Dieu pour ce que Dieu est, pour tout ce qu'il a fait pour notre vie. Nous allons le célébrer avec cette chanson qui s'intitule « Mote Mananga », mon cœur. Alléluia. Mananga itundaka na esengo ndonga ilaka yo nzambe na ngai ezalaka nango na kimia kamongongo na yo Yesue. Oh Jésus, tu es le meilleur. Jésus, tu es le meilleur. Nous voulons te célébrer, t'exalter. Nous voulons te glorifier, Jésus. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Imonanga ezala kanango na kimia ngatuka kamongongo na yo Yesue. Nyoso Yesu na banzela na ngai kotatola kabika mwana yo. Nyoso Yesu na bomaya na ngai akotulisa bato makambo saleli ngai baya monoko ekoki kosila te tango nyonso ngai nayembelaka yo. Kumisama Yahweh Nzambe na nguya mama na yo Nzambe kumisama Yahweh Nzambe na nguya kanga bisika bato bazinda kumisama Yahweh Nzambe na nguya Lena bomoi nangai kumisama Yahweh Nzambe na nguya Nanikela nanga kumisama Yahweh Nzambe na nguya Yembela kaye Swabikisi ngai kumisama Yahweh Nzambe na nguya Sue. Nous sentons pour célébrer Jésus. Que Jésus soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié. Condamnation ya mokili ezali sans effet. Mwana na pate afuta nyongo na ngai. Tupo ngai na bikisama bandeko. Talatina ngai na yembelaka ye. Yesu. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Kotola ngai na kolanda seye
mwana na mpake afuta nyongo na ngai tikokufa ponga na bikisama bandeko talatina ngai na yembelaka ye talotombola makumisama yawe nzambe na nguya osalotombola me kumisama yawe talotombola me nzambe na nguya talotombola me kumisama yawe nzambe na nguya kumisama yawe nzambe na nguya osalotombola me kumisama yawe tombola me nzambe na nguya osalotombola me kumisama yawe osalotombola me nzambe na nguya osalotombola me kumisama yawe. Oh, alléluia. Oh, gloire. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Qui est comme toi, Jésus? Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni et loué. Que ton nom soit célébré. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour tous ces bien-aimés qui nous suivent. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons vous parler sur la bénédiction qui est dans les détails. La bénédiction est dans les détails et sachez que nous, pour nous qui sommes en Christ, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, nous sommes bénis. Mais il y a une bénédiction particulière pour chaque individu. Il y a une bénédiction particulière pour chaque chrétien. Et c'est de cette bénédiction que nous voulons parler. C'est cette bénédiction qui est dans les détails. Alléluia. Alors, donc ce matin, nous lisons Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, nous lisons à partir du verset 5. La Bible nous dit que les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises se fortifiaient dans la foi. Et le nombre est augmenté en nombre de jour en jour. Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit la Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Alors donc, Paul était en train d'accomplir la grande commission. Avec son équipe, Paul a entamé des voyages missionnaires. Et dans ces voyages missionnaires, la Bible nous dit ici que Paul a annoncé l'évangile, des églises ont été établies, mais Paul continuait l'œuvre. Parce que le commandement de Jésus était: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous continuons donc. La Bible nous dit que Paul, dans l'accomplissement de la grande commission, Paul est allé annoncer l'évangile comme Jésus l'a recommandé. Et la recommandation de Jésus, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. La recommandation de Jésus, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Les églises étaient fortifiées, le nombre de disciples augmentait de jour en jour, mais Paul ne s'est pas assis dessus, mais Paul a continué à annoncer l'évangile. Donc dans sa continuité, Paul a
été empêchés, avec son équipe, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Ils sont arrivés près de la Mysie et ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc ils franchissent la Mysie et descendent à Troas. Donc nous voyons ici que ils ont voulu annoncer l'évangile en Mysie, en Bithynie, mais le Saint-Esprit ne leur a permis pas. Pourquoi? Ils étaient dans la volonté de Dieu. Aller annoncer l'évangile était la volonté de Dieu. Et ils étaient en train de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il s'est fait qu'à ce moment précis, le Saint-Esprit leur a empêché d'annoncer l'évangile dans certaines villes. Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Alors, dans la nuit, Paul à Troas, Paul va avoir une vision. Et dans sa vision, il a vu un Macédonien qui lui a apparu et lui dit: passe en Macédoine, secours-nous. Alors Paul et son équipe ont compris que Dieu voulait qu'ils aillent annoncer l'évangile en Macédoine. Et arrivé en Macédoine, le premier district où ils sont arrivés, où la première ville, c'était Philippe. C'est à Philippe qu'ils ont annoncé l'évangile. C'est à Philippe qu'ils ont rencontré Lydie, qui va être une bénédiction pour eux. Lydie va prendre soin de Paul et de son équipe. L'église sera établie. Alors bien aimé, ce détail est très important. Paul voulait accomplir la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu, Dieu allait le bénir. Mais pour que Paul accomplisse la volonté de Dieu, ici il y avait une instruction précise. Il y a un détail important. Le détail est que Dieu voulait que Paul annonce l'évangile, non en Mysie, non en Bithynie, le lieu précis. Là où se trouvait la bénédiction de Paul, c'était à Philippe. Donc le détail était que Paul puisse aller à Philippe pour annoncer l'évangile. Paul est effectivement arrivé à Philippe. Il a annoncé l'évangile. Et quand Paul est arrivé à Philippe, peut-être qu'on ne va pas comprendre tout de suite ce que Dieu voulait dire. Mais déjà arrivé à Philippe, ils vont rencontrer Lydie. Lydie qui était une vendeuse de pourpre. Lydie sera une bénédiction pour Paul et son équipe. Mais plus tard, Paul reconnaît que l'église des Philippiens était une bénédiction pour lui. L'église des Philippiens était une église qui avait le cœur pour l'œuvre, qui avait le cœur pour soutenir l'œuvre. Dans Philippiens chapitre 4, Paul dit au verset 15, il dit: vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc Paul reconnaît que quand il a commencé à prêcher l'évangile, aucune église n'est entrée en compte avec lui. Aucune église, dans ce qu'il donnait et recevait, aucune église n'a donné à Paul les moyens pour aller faire l'œuvre. Les Philippiens furent les seuls à le faire. Déjà à 2 reprises, ils envoyaient à Paul de quoi subvenir à ses besoins. Et ici encore, les Philippiens avaient envoyé encore de l'argent, des moyens pour que Paul continue à propager la bonne nouvelle. Bien aimé, nous comprenons que l'église de Philippe, les Philippiens, était une bénédiction pour Paul. Paul est béni en Christ, mais pour l'œuvre, pour les besoins de l'œuvre, les Philippiens étaient une bénédiction. Mais pour que Paul rencontre les Philippiens, pour que Paul puisse aller à Philippe, il a fallu un détail. C'est ce détail qui a marqué toute la différence. Bien aimé, ta bénédiction est dans les détails. Il y a un détail, il y a une information, il y a une révélation, il y a quelque chose de précis que Dieu veut te confier. Et c'est derrière cette chose, cette instruction, que tu rentreras dans ta bénédiction. Il y a une prospérité qui t'est réservée. Il y a un succès qui t'est réservé. Mais ce succès ou cette prospérité se trouve dans les détails. Se trouve dans une instruction que tu dois recevoir de Dieu. Et nous allons voir qu'à travers la Bible, les grands hommes de la Bible, même les grandes promesses ont été réalisées, ont été accomplies à cause d'un détail, à cause d'une information, à cause de quelque chose parfois de banal et de simple. Mais cela a été une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que ta bénédiction, la bénédiction qui concerne ta vie, la bénédiction qui concerne ta destinée, est liée à un détail. Voici donc quelques exemples bibliques sur le sujet. Le premier, c'est avec le père des croyants, Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12 et vous savez avec moi que Abraham attendait le fils de la promesse.
Abraham a demandé à Dieu, dit, je m'en vais mourir, je m'en vais vers le chemin de tous les hommes. Mais l'héritier de ma maison, c'est un esclave né de ma maison. Dieu dit, non, c'est pas lui. C'est le fils qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Donc Abraham attendait Isaac. Plus de 24 ans, plus de 20 ans après, verset 18 de Luc, Genèse 18, verset 1er. Lorsque l'Éternel lui apparaît parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Donc Abraham a levé les yeux, il a vu 3 hommes. Abraham va se tracasser jusqu'au verset 8. La Bible dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Donc la promesse qu'Abraham attendait, la promesse qui était chère à Abraham, pour laquelle Abraham attendait, pour laquelle Abraham a manifesté la foi, pour qu'elle puisse s'accomplir, il y a juste un détail. Abraham a reçu 3 hommes, il les a reçus dans sa maison, il leur a donné à manger, et quand ils ont mangé, l'un d'eux demande où est Sarah, et dit à cette même époque je reviendrai et Sarah aura un fils. La bénédiction d'Abraham, Isaac a été matérialisée. La précision de la date de naissance d'Isaac, de la période de naissance d'Isaac, est venue à Abraham lorsqu'Abraham a donné à manger à ces 3 hommes. Un petit détail qui a tout changé. Une promesse qui tardait à s'accomplir, mais lorsqu'Abraham a donné à manger à ces 3 hommes, la promesse est réalisée. La promesse est devenue une réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction est dans les détails. Il y a un détail que Dieu attend de toi. Il y a une instruction peut-être que tu veux recevoir. Il y a un acte que tu veux poser. Paul a reçu une instruction, il a reçu une vision. Abraham a posé un acte. Il a donné à manger à des hommes. Abraham était un homme immensément riche, il était béni. Mais ici, le détail n'était pas de beaucoup d'argent qu'il a donné à ces gens. Il leur a donné simplement à manger. En donnant à manger, la promesse s'est accomplie. En donnant à manger, la prophétie s'est réalisée. En donnant à manger, ce qu'il n'avait pas, ce qu'il a recherché depuis toujours, ce qui était l'objet de ses prières, de certaines de ses jeûnes, l'objet de ses préoccupations, ce qui était l'objet de ses pensées. Le détail a tout changé. Bien-aimé, ta bénédiction est dans un détail. Il y a des détails pour ta bénédiction. Tu dois rechercher ces détails. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi pour que ta bénédiction te parvienne. Il y a un acte que tu vas poser, il y a un pas que tu dois poser. Il y a peut-être une instruction que tu dois recevoir et exécuter pour que ta bénédiction vienne vers toi, pour que ta bénédiction puisse se matérialiser. Bien-aimé, avec Paul, nous avons vu, il a eu une vision. La vision l'a conduit à Philippe et plus tard, les Philippiens sont devenus une pièce maîtresse dans le ministère de Paul. Les Philippiens ont été les pourvoyeurs du ministère de Paul. Bien-aimé, Dieu veut aussi que tu vives comme Paul. Dieu veut aussi que tu vives comme Abraham. Abraham qui attendait Isaac, mais il a fallu qu'il donne à manger à ses hommes pour que Isaac devienne une réalité. Chrétien, ta bénédiction est dans les détails. Avec Isaac dans Genèse 26, lorsqu'il y avait la famine, Isaac est arrivé à Guéra au pays des Philippiens, des Philistins. Et lorsqu'il a vu le pays, il a vu l'état du pays, il a vu la situation du pays, il a compris que les Philippiens, il a compris qu'à Guéra, chez les Philistins, la solution n'était pas là. Alors Isaac a voulu descendre en Égypte. Mais là, Dieu va lui apparaître et lui dire, ne descends pas en Égypte, reste à Guéra, je te bénirai à Guéra. C'est à Guéra que Isaac a sémé, il a recueilli le centuple. Dieu l'a béni de plus en plus. La Bible dit, cet homme alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est à Guéra, au pays des Philistins, que Isaac a creusé des puits jusqu'à arriver à Rehoboth, le puits de Rehoboth. C'est Allah, au pays des Philistins, là où Dieu lui a dit de demeurer, qu'il est devenu immensément riche et que les Philistins sont allés vers lui pour dire, nous reconnaissons que tu es un béni de l'Éternel. La bénédiction de Dieu dans la vie d'Isaac s'est manifestée quand Isaac était à Guéra. Pourquoi à Guéra? Parce que c'était l'instruction de Dieu qui devait rester à Guéra, et c'est à Guéra que Dieu allait le bénir. Bien aimé, voilà le détail dont Isaac avait besoin pour que la bénédiction puisse se matérialiser. Voilà ce que Isaac avait comme instruction, comme détail
pour qu'au milieu de la famine, dans un pays étranger, qu'il soit richement béni et qu'il étonne ceux qui étaient autour de lui. Isaac était un homme béni, car Abraham l'avait béni. Toutes les bénédictions d'Abraham étaient en Isaac, mais la bénédiction précise, dans cette situation où il y avait la famine, Isaac l'a eu quand il a entendu, il a reçu le détail. Le détail était reste à Guérar. Bien aimé, quel est le détail que Dieu a pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction? C'est pourquoi, au lieu de courir à tout vent, devons nous asseoir, nous devons méditer, nous devons prier, nous devons rechercher la face de Dieu pour que Dieu nous donne un détail. Comme cet homme qui pouvait dire à Jésus, il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait juste besoin d'un détail pour que son serviteur soit guéri. Bien-aimé, ta vie a besoin d'un détail. Ta grâce, ton élévation, ta bénédiction vient d'un détail. Reçois la grâce d'entendre la voix de Dieu pour ce détail qui va changer ta vie. Reçois la grâce que tes yeux s'ouvrent afin que tu comprennes le détail. Reçois la grâce qui permet à Dieu de t'orienter, d'ouvrir tes yeux sur le détail. Reçois la grâce, alléluia, la grâce qui conduit vers les sources d'eau vive. Reçois la grâce qui te permet d'entendre la voix de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses. Bien-aimé, dans chaque situation de la vie, nous avons besoin d'un détail. Nous avons besoin de la voix de Dieu. Cette voix que nous appelons le Réma. Le mot parole de Dieu, en grec, il y a deux mots traduits en français par parole. Il y a logos qui veut dire le discours. Le discours, c'est la parole qui donne la connaissance. Le discours, c'est ça qui nous permet de connaître Dieu, les voies de Dieu, les projets et les desseins de Dieu. La Bible telle que nous l'avons, c'est le logos. Quand la Bible dit qu'au commencement était la parole, au commencement était en réalité le logos. Le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Mais le logos seul ne suffit pas. Nous avons besoin du réma, une parole révélée. La parole que Dieu envoie à un homme qui est dans une situation particulière. La parole que Dieu envoie à un homme qui est dans un désert, qui est dans une difficulté. Un homme qui est à la recherche de la solution. Il a besoin d'une parole réma. C'est pourquoi Élie, dans 1 Roi chapitre 18, lorsqu'il y avait la famine, Élie a entendu la voix de Dieu. La voix lui dit, lève-toi, va vers le torrent de Kishon. 1 Roi 17 plutôt, le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc l'ordre, le détail pour Élie, dans ce temps de cri, dans ce temps de difficulté, était que Élie puisse aller vers le torrent de Kérit. Et Dieu dit là, j'ai ordonné tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. Donc Élie avait le besoin de ce détail-là. Le détail selon lequel Dieu allait le nourrir et prendre soin de lui au milieu de la famine. La sécheresse était arrivée, la famine battait son plein. Élie avait besoin d'être nourri. Élie avait besoin d'une grâce particulière, d'une bénédiction particulière. Et cette bénédiction est venue quand Élie a entendu ce détail. Dieu lui dit, va vers le torrent de Kérit. Chrétien, tu as besoin de ce détail. Chrétien, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour sortir de cette crise, pour sortir de cette situation difficile, pour sortir de cette maladie, pour sortir de ce désert. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de ce détail de la voix de Dieu. Alors là-bas, là où Élie est allé, après que le torrent est séché, Élie va encore recevoir un autre détail et Dieu lui dira alors, la parole de Dieu fut adressée, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc Élie a quitté le torrent de Kérit quand le terrain a séché. Il est allé à Sarepta et à Sarepta, une veuve va le nourrir. Alors la bonne nouvelle ici est que Élie avait entendu la voix de Dieu, mais la veuve de Sarepta, quand elle a rencontré Élie, qu'Élie lui a demandé à boire, elle lui a donné. Ensuite, Élie lui a demandé de lui apporter à manger. La femme dit, Dieu est vivant, il me reste un peu de farine, un peu d'huile,
je cherche du bois, je vais aller faire un gâteau, avec mon fils nous allons manger, et après comme nous allons mourir. Mais Élie va lui donner un détail. Le détail que Élie lui a donné était que, fais comme tu as dit, mais apporte-moi d'abord à manger. Quand il a donné à Élie, l'huile n'a pas fini, la farine n'est plus finie, et l'huile et la farine n'ont pas manqué pendant tout le temps que la sécheresse, que la famine, pendant tout le temps de la sécheresse, pendant tout le temps de la famine, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu un détail. Son détail était d'apporter d'abord le gâteau pour Élie et ensuite pour elle et pour son fils. Bien-aimé, ta bénédiction est dans le détail, dans les détails. Dieu a un détail. Dieu a quelque chose de précis, de simple à te communiquer. Dieu a quelque chose à te dire précisément. Et ce que Dieu veut dire, c'est ça qui te fera sortir de ta situation. C'est ça qui apportera la solution. La bénédiction du chrétien, la bénédiction de l'enfant de Dieu se trouve dans les détails. Mon frère, ma soeur, quand les espions étaient arrivés à Jéricho, que Jéricho allait être détruite, la prostituée Rahab, que tout le monde avait étiqueté, que tout le monde pouvait dire c'est une femme de mauvaise vie, elle est. Mais cette femme a compris un détail qui va lui permettre de se sauver et de sauver toute sa famille. Le détail est qu'elle a pris les espions, elle les a gardés chez elle et elle leur a donné à manger. Bien-aimé, il y a un détail pour ta bénédiction. Il y a un détail pour entrer dans ton succès. C'est pourquoi, au lieu de courir, assois-toi, cherche Dieu, cherche les détails, cherche l'orientation divine. Dans chaque situation de la vie, Dieu a une orientation, Dieu a une parole. Reçois cette parole et que cette parole te fasse du bien. Reçois cette parole qui va te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Reçois cette parole qui va te faire sortir de la précarité. Et ce matin, je viens comme serviteur de Dieu déclarer sur la vie de quelqu'un qui me reçoit que mon Dieu te visite, que mon Dieu t'oriente, que mon Dieu t'ouvre les yeux, que mon Dieu te pousse à faire le pas qu'il faut, le détail qu'il faut accomplir pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, pour que tu puisses sortir de ce désert. Oh, alléluia. Dans le désert où était Jésus, où Jésus a enseigné la foule pendant 3 jours, et que la foule avait faim, le détail que Jésus avait besoin d'entendre, Jésus a dit donnez-leur à manger, on a dit à Jésus, voici, il y a un petit enfant, il y a la nourriture d'un enfant. Jésus dit, cela est largement suffisant. La nourriture de l'enfant était le détail pour que toute la foule puisse manger et qu'on puisse récupérer un reste de 12 paniers remplis de pain et de poissons. Oh, quelle grâce, quelle merveille. Le détail, c'est lorsque dans Luc chapitre 5, Simon-Pierre, avec ses compagnons de pêche, ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Simon-Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus est entré dans la scène, Jésus a pris la barque de Simon, il s'est éloigné un peu parce qu'il voulait enseigner la foule. Après avoir enseigné la foule, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Simon-Pierre lui dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Jésus qui dit, avance en pleine eau et jetez le filet du côté droit était le détail pour que Simon-Pierre puisse rentrer dans l'abondance. Il était sorti de sa maison à la recherche de la bénédiction et sa bénédiction était qu'il puisse revenir avec des poissons. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a entendu Jésus, bien-aimé, il a jeté le filet était sur le point de se rompre car le filet était rempli de poissons. Et les poissons, une pêche, un jet de filet a apporté à Simon-Pierre beaucoup de poissons. Ces poissons ont rempli 2 barques entières et les barques étaient sur le point de se remplir, étaient sur le point de faire naufrage parce qu'il y avait une abondance de poissons. Pourquoi? À cause du détail qui dit avance en pleine eau et jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Mon frère, ma soeur, ta bénédiction est dans les détails. Il y a un détail qui te concerne. Il y a un détail qui est lié à la bénédiction que tu recherches. Tu pries, c'est bon. Tu jeûnes, c'est bon. Tu cherches la face de Dieu, c'est bon. Il y a un détail qui va marquer la différence. Il y a un détail qui va tout changer. Reçois ce détail aujourd'hui. Reçois ce détail cette semaine. Que le détail de Dieu vienne vers toi. Que le détail réservé exclusivement pour ta bénédiction
vienne vers toi. Que le détail de Dieu qui va changer ta destinée, le détail de Dieu qui va basculer ta vie de l'autre côté, que ce détail te parvienne. Que le détail qui va amener ta vie dans une nouvelle dimension, je déclare ce matin que ce détail te parvienne au nom de Jésus. Toi qui es fatigué et abattu, toi qui es chargé, toi qui as prié sans réponse, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'ouvre le cœur afin que sa parole, sa voix puisse se faire entendre dans ton cœur. Je prie que Dieu ouvre ton entendement afin que sa voix se fasse entendre dans tes oreilles sur le détail, sur la chose précise à faire, sur le pas à poser. Reçois ce détail. Oh, shalom, merci Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi. Gloire, magnificence à toi Seigneur. Nous te bénissons au plus haut des cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.